Cette vidéo, on va voir comment est-ce que l'on peut réparer les erreurs de disque de votre ordinateur avec une simple commande. Je m'explique, il arrive parfois que votre disque dur, donc c'est vraiment là où toutes les données de votre ordinateur sont stockées, y compris le système, parfois vous avez des erreurs, où vous allez voir que votre PC dysfonctionne, vous fait des écrans bleus. En fait, cette vidéo fait suite à la vidéo où je vous explique la commande sfc/scanout, que je mettrai en lien en dessous de cette vidéo. Il est parfois très bien de faire les deux. C'est pour ça que je fais cette deuxième partie. Donc on va voir comment est-ce que l'on peut réparer les erreurs du disque très simplement. Vous allez aller dans Rechercher sur votre ordinateur, ici. Bon, pour vous, ça sera probablement en bas. Dans Rechercher, vous allez taper CMD, ce qui veut dire invite de commande pour Windows. Vous faites bien ici exécuter en tant qu'administrateur. C'est important, vous n'aurez pas les mêmes droits d'accès si vous l'ouvrez simplement. Dans certains cas, vous avez déjà un compte administrateur, dans d'autres non. Donc l'idéal, c'est de cliquer directement sur exécuter en tant qu'administrateur. Ça va vous mettre une fenêtre, bon, moi là vous voyez un écran noir, qui vous demande si oui ou non vous autorisez l'application à faire des modifications sur votre ordinateur. Vous mettez oui. Ça vous ouvre donc cette fenêtre noire qui n'a rien de très graphique. Vous pouvez la mettre en grand si vous le souhaitez. Vous vérifiez bien que vous êtes ici sur C, Windows, etc. Le C, normalement dans la majorité des cas, c'est-à-dire 99,99% des situations, si vous n'avez rien modifié, ça correspond tout simplement à votre disque dur principal. C'est donc celui-ci qu'on cherche à analyser. Vous pouvez également analyser d'autres disques avec cette commande. Si vous avez un disque dur externe branché, une clé USB, ça fonctionne également. Auquel cas, vous mettrez la lettre qui correspond à votre disque. Je vous expliquerai ça dans un deuxième temps. La première chose que l'on va faire, c'est que l'on va taper chkdsk espace /f espace /r. À quoi ça correspond? CHKDSK, ça signifie en anglais check disk. Ça veut dire scanne le disque. Et /f/r, ça signifie qu'en fait, donc l'ordinateur va scanner votre disque, chercher les erreurs, et avec le /r, donc F pour find, ça veut dire trouve les erreurs, et R pour repair, donc répare les erreurs. En gros, cette commande, en juste ces quelques petits caractères, vont demander à votre ordinateur de scanner tout votre disque, de voir tout ce qui est défectueux dessus, tous les segments qui vont être ou manquants, ou erronés, ou etc. Et avec le /r, ça va les réparer automatiquement. Vous allez faire entrer, vous allez voir que ça ne va pas se faire tout de suite. Pourquoi? Parce que le disque en question que vous souhaitez analyser est en fonctionnement, puisque votre système est dessus, et que si vous êtes en train d'utiliser votre ordinateur, vous êtes donc en train d'utiliser ce disque. On ne peut donc pas analyser le disque pendant qu'il est en utilisation. Voilà pourquoi Windows va vous demander CHKDSK ne peut pas s'exécuter parce que le volume est utilisé par un autre processus. Voulez-vous que le volume soit vérifié au prochain redémarrage du système? Alors là, on vous met ON, ça veut simplement dire oui, non. Vous allez donc mettre O pour oui et faire entrer. Et voilà, il vous dit bien, ce volume sera vérifié au prochain redémarrage du système. Vous allez donc redémarrer l'ordinateur, à la suite de quoi vous allez voir l'écran que je vais vous afficher maintenant. Pas d'inquiétude, ça va prendre du temps. Je vous suggère de lancer cette commande quand vous n'avez pas à utiliser votre ordinateur à la suite de cela pendant pas mal de temps. Selon votre PC, ça peut prendre une demi-heure, comme ça peut prendre, il m'est déjà arrivé sur des PC vraiment très encrassés et qui n'avaient pas été nettoyés depuis très longtemps, ça avait pris 72 heures. Bon, c'est extrêmement rare. Dans la majorité des cas, comptabilisez tout de même entre 2 et 6 heures facile. Donc n'hésitez pas éventuellement à le lancer avant d'aller vous coucher, comme ça vous êtes tranquille, le PC va faire son boulot pendant que vous dormez, et le lendemain matin, il aura terminé normalement son processus. Donc pas d'inquiétude.
Donc ça va être au redémarrage, vous allez voir donc l'icône Windows et écrit en dessous en ligne blanche sur le noir, analyse du disque, et ça vous mettra, il y a 5 étapes. Chacune des 5 étapes doit aller au bout des 100%. Surtout, si vous éteignez votre ordinateur avant la fin, c'est comme s'il n'avait rien fait. Laissez-le bien terminer jusqu'au bout son processus. Vous verrez que dans la majorité des cas, ça va réparer des fichiers et ça va permettre à votre système de fonctionner correctement et à votre disque d'être plus fluide en fonctionnement également. Ça répare énormément d'erreurs, ça vous empêche parfois d'aller consulter un réparateur tel que moi et qui va vous prendre une certaine somme, bien entendu, pour exécuter ce programme. Si vous savez le faire tout seul et que vous avez le courage de le lancer, vous allez probablement économiser un peu d'argent et du temps, puisque ça vous évitera d'embarquer l'ordinateur chez le réparateur, de retourner le chercher et ainsi de suite. Voilà, si vous avez besoin de cette commande pour une clé USB ou un disque dur externe, ça fonctionne également de la même manière, excepté qu'en fait ce qui va compter, c'est la lettre que vous avez au début du programme. Si vous allez sur l'explorateur de votre ordinateur, vous allez voir, hop, vous descendez ici dans la petite colonne de gauche, ce PC. Dans ce PC, vous allez voir ici dans périphérique et lecteur, tous les disques qui sont raccordés à votre ordinateur. Le disque local, donc le C2, c'est toujours le disque principal. C'est principalement là qu'est le système Windows installé. Dans mon cas, et ça va être le cas de certains d'entre vous, mais pas tous, vous avez parfois un deuxième disque, ou alors c'est sur le même disque, mais c'est d'une partition. C'est comme s'il y avait 2 compartiments dans le même disque. Pour le data, donc pour les données, en l'occurrence, il est en D2. Ça, c'est une première chose. Vous allez avoir après, si vous avez un disque dur externe de branché, c'est mon cas, j'en ai 2 de branchés. Voilà, j'en ai un en E et un en F. Admettons que j'ai envie de réparer le E, mon Vega Disk. Alors, vous voyez bien, vous identifiez la lettre. Là, c'est donc sur le disque E. Donc, hop, je réduis. Ici, je vais taper E majuscule, 2 points, entrée. Vous voyez que là, on est donc sur E et non plus sur C. Et là, même principe, chk dsk /f/r, entrée. Vous allez voir que là, par contre, comme le disque n'est pas utilisé par le système, puisque là, c'est un disque où j'ai principalement des fichiers, des vidéos, des documents, des dossiers de travail, lui, en l'occurrence, va pouvoir démarrer. Voilà. Alors, non, d'ailleurs, il me demande... Voilà. Il vous demande si vous voulez forcer le démontage de ce volume. Donc là, vous mettez oui. Vous faites entrer. Et voilà, vous allez voir, étape 1, examen de la structure du système des fichiers de base. Vous attendez qu'il termine. Bon, là, vous voyez, c'est assez rapide. Je suis déjà à l'étape 2. Examen de la liaison des noms de fichiers. Et vous allez voir comme ça qu'il va nous faire 5 étapes, les unes à la suite des autres. Même principe que pour le disque C, vous attendez bien qu'il ait tout terminé. Là, j'en suis donc à l'étape 3, c'est relativement rapide, pourtant c'est un disque sur lequel j'ai 1 Tera de données, donc c'est quand même beaucoup, c'est l'équivalent de 1000 gigaoctets. Mais il est déjà à l'étape 4. On va voir, on va essayer d'attendre de voir qu'il est terminé, si c'est pas trop long, de voir si ça répare bel et bien des choses. Vous voyez, en fait, l'étape 4, il recherche des clusters incorrects dans les données des fichiers utilisateurs. Donc dès qu'il va trouver des erreurs, automatiquement, il va les relever, puis les réparer. Et dès que vous redémarrerez votre ordinateur, c'est comme si votre disque avait été réparé comme par magie. Ça va vous éviter beaucoup d'erreurs, beaucoup d'écrans bleus, beaucoup de soucis. Bon, on va pas attendre la fin, parce que de toute manière, ça ne va pas vous indiquer grand-chose de plus. Mais donc, n'ayez pas peur, vous voyez que c'est un environnement assez froid. Ça a l'air comme ça très inconfortable. Mais ça n'a rien de compliqué. Vous n'avez qu'à taper ce que je vous cite. Je vais vous le remettre hein, en gros. Et je le mettrai également dans la description pour si vous voulez faire un copier-coller, c'est une possibilité également. Mais voilà, il n'y a pas de raison que ça cause des problèmes. Faut vraiment pas vous affoler de ce côté-là. J'espère que cette vidéo vous a été utile.
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je tenterai de répondre à vos questions ou peut-être de faire une vidéo sur le sujet. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est totalement gratuit, ça vous permet d'avoir les tutos en temps et en heure dès qu'ils sortent. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto.